Assalamu alaikum, chers élèves. Le titre de notre leçon aujourd'hui, c'est Équations et réactions chimiques. L'équation nominale et chimique. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de définir une réaction chimique, préciser les réactifs et les produits d'une réaction chimique et écrire l'équation nominale et l'équation chimique non équilibrée d'une réaction chimique. Avant de regarder la vidéo, il faut préparer votre fichier de chimie, un crayon et des feuilles de brouillon. Après avoir étudié les changements physiques et chimiques, on va vous présenter quelques situations comme l'ébullition de l'eau, la combustion du bois, la formation de la rouille et la cassure d'une bouteille. Essayez de déterminer si chaque situation représente un changement physique ou bien un changement chimique. Posez la vidéo et répondre à cette question. Donc, l'ébullition de l'eau et la cassure d'une bouteille représentent un changement physique. Pourquoi? Parce que l'identité de la matière n'a pas changé dans chaque cas. Et la combustion du bois et la formation de la rouille, ce sont des changements physiques ou bien chimiques? Oui, ce sont des changements chimiques parce que l'identité de la matière a changé et une nouvelle substance est produite. Il faut savoir qu'un changement chimique est accompli par un processus appelé la réaction chimique. Et par suite, toute réaction chimique va aboutir à un changement chimique. Mais qu'est-ce qu'une réaction chimique? Une réaction chimique est un processus durant lequel des substances commencent à réagir entre elles pour former de nouvelles substances. Quels sont les constituants d'une réaction chimique? Allons découvrant ensemble. Durant une réaction chimique, il y a des substances, les substances du départ. Ces substances vont se réagir ensemble et sont appelées les réactifs. Lorsqu'on mélange les deux réactifs ensemble, une réaction chimique aura lieu. On obtient un changement d'identité des matières pour obtenir des produits. Donc, toute réaction chimique est constituée des réactifs et produits. Que veut dire réactif et que veut dire produit? Les réactifs sont les substances du départ qui réagissent ensemble et les produits sont les nouvelles substances qui se forment ou bien qui se produisent à la fin de la réaction. Pour mieux comprendre la réaction chimique, on va prendre un exemple. Le méthane de formule CH4 réagit avec le dioxygène pour produire le dioxyde de carbone et l'eau. Indiquez les réactifs et les produits de la réaction chimique ci-haut. Posez la vidéo et essayez de répondre à cette question. Les réactifs de cette réaction sont les substances du départ qui réagissent ensemble. Alors, ce sont le méthane et le dioxygène. Et les produits, comme on a dit, ce sont les nouvelles substances formées ou bien produites. Alors, c'est le dioxyde de carbone et l'eau. Maintenant, observez l'expérience suivante, puis répondre aux questions dans la fiche 16, page 34 dans votre fichier. Dans cette réaction, on commence avec le carbonate de calcium de couleur blanc. On y ajoute l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique et le carbonate de calcium réagissent ensemble pour produire le dioxyde de carbone, l'eau et le chlorure de calcium. Après avoir regardé l'expérience, quelle est l'évidence qui prouve qu'une réaction chimique a eu lieu? Oui, c'est la formation des bulles de gaz ou bien la libération du gaz. En parlant d'une réaction chimique, il faut bien sûr déterminer les réactifs de cette réaction, qui sont le carbonate de calcium, CaCO3, et l'acide chlorhydrique, HCl. Et les produits, comme on a vu, ce sont le chlorure de calcium, le dioxyde de carbone et l'eau. Maintenant, il faut écrire une phrase qui décrit la réaction chimique qui a lieu en utilisant les termes réagir avec, pour produire et est. Donc, le carbonate de calcium réagit avec l'acide chlorhydrique pour produire le chlorure de calcium,
l'eau et le dioxyde de carbone. La réaction chimique est représentée par une équation. Mais comment écrire une équation d'une réaction chimique? Dans la première étape, il faut écrire les réactifs à gauche et les produits à droite. Dans la deuxième étape, il faut remplacer les termes réagir avec et avec le symbole plus, alors que le terme pour produire va être remplacé avec le symbole du flèche. Maintenant, il faut écrire l'équation nominale en mots en remplaçant les termes réagir avec et par le signe plus et le terme pour produire par une flèche. Donc, n'oubliez pas que durant cette réaction chimique, le carbonate de calcium réagit avec l'acide chlorhydrique pour produire le chlorure de calcium, l'eau et le dioxyde de carbone. Donc, l'équation nominale sera carbonate de calcium plus acide chlorhydrique, flèche, chlorure de calcium plus eau plus dioxyde de carbone. Maintenant, il faut écrire l'équation chimique non équilibrée de la réaction en remplaçant les noms des réactifs et des produits par leur formule chimique. Alors, CaCO3 plus HCl, flèche CaCl2 plus H2O plus CO2. Donc, comme vous avez vu, on a remplacé chaque réactif et produit par sa formule chimique. Maintenant, allons résoudre plus des exemples pour mieux comprendre comment écrire les équations chimiques. Premier exemple, c'est le sodium réagit avec le gaz dichlore, Cl2, pour produire le chlorure de sodium. Écrire l'équation nominale et l'équation chimique non équilibrée de cette réaction. Posez la vidéo et essayez de répondre à cette question, mais n'oubliez pas que réagir avec et le terme et vont être remplacés par plus et pour produire est remplacé par une flèche. Donc l'équation nominale sera sodium plus dichlore, flèche, chlorure de sodium. Et l'équation chimique non équilibrée, c'est Na, le Na, c'est la formule de sodium, on met le plus. Cl2, c'est la formule chimique de dichlore, on met flèche pour produire. Et la formule chimique du chlorure de sodium, c'est NaCl. Bien sûr, essayez d'utiliser la méthode entrecroisée pour trouver la formule chimique du chlorure de sodium. Deuxième exemple, c'est la rouille de fer. Le fer réagit avec le dioxygène dans l'air en présence de l'humidité. Indiquez les réactifs et les produits de la réaction chimique ci-dessus. Posez la vidéo et répondre à cette question. Donc, bien sûr, les réactifs sont le fer et le dioxygène, alors que le produit est l'oxyde de fer qui est la rouille. Écrire l'équation nominale de cette réaction, puis écrire l'équation chimique non équilibrée de cette réaction. Une autre fois, posez la vidéo et essayez de répondre aux questions. Donc, l'équation nominale de cette réaction, c'est fer plus dioxygène. Le fer réagit avec le dioxygène. Flèche pour produire l'oxyde de fer ou bien la rouille. L'équation chimique non équilibrée de cette réaction, donc on remplace chaque nom par sa formule chimique. Le fer, Fe plus O2 flèche F2O3. Et aussi, pour trouver la formule de l'oxyde de fer, utilisez la méthode entrecroisée. Allons maintenant faire une deuxième application. On considère l'équation nominale suivante. Zinc plus acide chlorhydrique produit chlorure de zinc plus dihydrogène. Écrire l'équation chimique non équilibrée de cette réaction et déduire les réactifs et les produits de la réaction chimique ci-haut. Donc, posez la vidéo et répondre aux questions. N'oubliez pas que pour écrire l'équation chimique, on remplace le nom de chaque substance par sa formule chimique. Donc, on met Zn plus HCl flèche ZnCl2 plus H2.
Et pour trouver la formule de l'acide chlorhydrique, on se base sur la méthode croisée et aussi de même pour trouver la formule chimique du chlorure de zinc. Maintenant, qui sont les réactifs de cette réaction chimique? Les réactifs sont le zinc et l'acide chlorhydrique et les produits sont le chlorure de zinc et le dihydrogène. Pour résumer, il faut savoir que dans n'importe quelle réaction chimique, il y a des réactifs qui sont des substances qui se trouvent au début de la réaction et il y a des produits qui sont des substances formées à la fin de la réaction. La réaction chimique peut être exprimée quelle que soit par une équation nominale ou bien par une équation chimique. On écrit l'équation nominale en utilisant les noms des réactifs et des produits, alors qu'on écrit une équation chimique en utilisant les symboles et les formules des réactifs et des produits. Donc c'est tout, chers élèves. Merci pour votre attention.